Ces jours-ci, vous avez pu remarquer tout ce qui a pu se passer sur les réseaux sociaux concernant mon émission. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui avec mon équipe de venir m'exprimer sur certains points. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Ividoro, l'émission Ividoro Show est une émission avec un concept assez particulier. L'émission porte mon nom, qui est Ividoro, et qui veut dire le show de Ivy. Voilà, donc je peux essayer de comparer cette émission-là au TPMP, Touche pas à mon poste, du grand Cyril Hanouna, qui est l'une des émissions les plus suivies d'Europe. Voilà, avec un animateur qui paraît imbu de sa personne, qui par moments fait des gages à ses chroniqueurs et tout ça, qui est très insulté, caricaturé et tout ça, mais c'est le game. Et c'est dans cette optique-là, je peux dire que l'émission Ividoro a sa ligne éditoriale. Voilà, on est une émission apolémique, on est une émission qui crée du buzz, on est une émission qui est la plus suivie d'Afrique de l'Ouest, on est une émission qui fait du social, on est une émission qui donne la possibilité à certaines personnes de se faire connaître, on est une émission qui est très grande car on remercie le Seigneur pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être pour les saisons passées, j'ai eu à faire des erreurs. Des erreurs pas voulues, mais qui m'ont permis, pour cette saison-là, de prendre des, comment dirais-je, de faire plus attention dans ma communication. Vous savez, j'ai des superviseurs, j'ai des dévanciers, j'ai des chefs. Et vous avez un monsieur comme le directeur de programme de NCI, qui est monsieur Cheikh Ivan. Vous avez un monsieur comme monsieur Joël Amos Badi. Vous avez un monsieur comme monsieur Jeff Aka. Vous avez un monsieur comme monsieur Delors Inabo, qui sont des tenors de, comment dirais-je, excusez-moi, désolé, qui sont des tenors de la communication. Vous comprenez? Et je pense que si je fais des fautes, ces personnes-là sont à même de me recadrer. Vous comprenez? Voilà. Ces personnes-là sont à même de me recadrer, de me dire non, Yves, tu es en train de faire un faux pas, fais attention, etc., etc. Mais jusque-là, par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu, tout se passe très bien. Quand nous faisons des castings, comment cela se passe? Quand nous faisons des castings, nous demandons un profil. Voilà. Donc, je peux demander quelqu'un qui est fort dans la mode, comme Patrick Edouard. Je peux demander quelqu'un qui est grand humoriste, comme Guizot. Excusez-moi. Qui est grand humoriste comme Guizot. Je peux demander n'importe quel profil. C'est moi qui décide. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Mais en début, c'est-à-dire avant de commencer la saison, on a des réunions. On a eu à faire pas mal de réunions. On demande déjà à ceux qui sont castés, est-ce que vous pouvez supporter, est-ce que vous avez le cardio pour ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une émission apolémique. Est-ce que vous avez le cœur de supporter ce qui va se passer quand vous aurez vos prises de parole, quand vous allez donner vos points de vue, tout ça? Ils disent oui. Le show là, ça tourne autour de Ivy, comme le nom l'indique. Est-ce que vous avez un problème avec ça? Non. On a des internautes qui sont foncièrement manipulateurs et méchants, qui vont essayer de vous monter, qui vont essayer de s'aimer la zizanie entre nous. Est-ce que vous pouvez être au-dessus de ça? Oui. Ok. Voici la ligne éditoriale.
Voici comment on marche. C'est le game. C'est ceci, c'est cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voici votre grille salariale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On continue. Réunion sur réunion. On a une dame qui a travaillé avec nous, qui a fait la première émission de cette saison, à qui je fais un gros bisou, qui a dit qu'elle était partante. Quand on a commencé la première émission, c'est elle qui a pris la cantine ce jour-là. Le week-end, elle a été insultée, elle a été clashée, tout ce que vous voulez. Le lundi, elle a dit, Ivy, je ne peux pas. Je ne moyenne pas votre émission là, je ne peux pas. Je n'arrive pas à supporter la vague d'injures, je n'arrive pas, c'est trop hard pour moi. Et mon mari dit que lui aussi, il ne veut pas, donc je vais arrêter. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est mon histoire. Non, bien au contraire. Pendant le ramadan, même on s'est eu et tout. Donc c'est pour vous dire que ce soit les chroniqueurs, que ce soit les consultants, ils sont briefés avant de travailler avec moi dans mon émission. Ça c'est de 1. De 2, pour cette année, j'ai un seul chroniqueur qui s'appelle Patrick Edouard, qui doit se présenter tous les vendredis devant vous. Le jour où vous ne voyez pas Patrick Edouard un seul vendredi, vous devez me convoquer parce qu'il est chroniqueur engagé. Le reste, ce sont des consultants. Vous pouvez les voir ce vendredi. Le vendredi d'après, vous pouvez ne pas les voir et ça tourne comme ça. Et je pense l'avoir dit en début de saison. Donc les personnes qui viennent, qui disent oui, mais pourquoi on ne voit pas celui-là aujourd'hui? Pourquoi? De grâce. Épargnez-nous ça. On sait ce qu'on fait. Ok? Concernant maintenant la dame qui était sur mon émission, je me permets de ne pas la citer parce que quand elle a fait ses vidéos récentes, elle ne m'a pas cité. Donc souffrez que je ne mentionne pas ça. On a eu à faire une émission sur la soumission. Je vous rappelle que chaque début de semaine, quand M. Delors Inabo et moi, nous convenons d'un thème, le thème est mis dans le groupe de travail. On demande à nos consultants et aux chroniqueurs d'aller faire des recherches pour pouvoir donner des réponses pertinentes ou pouvoir poser des questions pertinentes aux invités. Il n'y a aucun jeu de rôle. Yves Dero ne vient pas mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour lui dire « dis ça, dis ça, dis ça ». Non, non, non. Chacun parle en connaissance de cause et chacun dit ce qu'il pense sur le plateau. Et ce qui va découler sur le plateau reste sur le plateau. Quand on sort du plateau, il n'y a rien de personnel. C'est un game. Et ils sont briefés pour ça. Ok? Donc quand on finit l'émission là, il y a la vraie vie. Quand on est sur le plateau, il y a le Yves Dero show où Yves va faire son show, Yves va mettre celui-là à sa place, Yves va faire un peu d'humour, Yves va faire un peu de folle. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop mettre les organes. Anyway. La dame en question a donné son point de vue sur ce que c'est la soumission d'une femme pour elle. C'est son point de vue à elle. Yves Dero réplique. C'est le point de Yves Dero et c'est le show de Yves Dero. Il n'y a aucunement une humiliation ou une volonté de rabaisser. On est sur le... Là, on est dans le mood. On parle. On est en train de parler. C'est comme une causerie. Donc, il n'y a pas volonté de rabaisser ou d'humilier. Je ne vois pas ça sort d'où. On donne le point de vue. On finit l'émission. On fait un débrief avec le rédacteur en chef. Moi-même, je lui dis, même à camarade, ton point de vue tu as donné aujourd'hui, là, est-ce que tu vas pouvoir assumer? Les gens vont te clasher dès. Elle dit, oh, on est déjà né. Et puis on rigole. Ce jour-là, elle m'a même invité pour aller manger une soupe mamie du pêcheur au quartier Apollo. J'ai dit, je ne peux pas, j'avais des choses à faire. C'est sur la toile, comme vous, que j'apprends que cette dernière a quitté l'émission. Pour moi, c'était un poisson d'avril. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle.
Elle coupe. Je me dis, elle est occupée. Je lui envoie les captures par message. Je dis, ah mamie, c'est quoi? Je me rends compte qu'elle m'a bloqué. C'est là que je vois que c'est sérieux. Je me tourne vers le rédacteur en chef qui me dit que lui-même aussi, il est étonné. Au début, les gens ont voulu faire croire que c'est moi qui l'ai libéré, tout ça. Mais après, on s'est rendu compte que non. Si tu donnes ton point de vue, que les Ivoiriens te clashent, que tu n'as pas le cardio pour supporter, pourquoi maintenant venir renverser la vapeur sur moi? Vouloir me salir à tout prix? Dire que oui, ça fait 9 mois tu es humilié une fois par semaine. Pendant que l'émission a commencé, soit le 13 octobre 2023 ou le 14 octobre, je ne me rappelle plus trop. 6 mois d'émission. Les 3 autres mois d'humiliation, c'est de quand? C'est de quand on parle d'humiliation? Et puis humiliation à quel moment? Toutes les vidéos sont là sur YouTube. Les gens qui ont cette facilité quand on parle 10 vidéos de sortie, de dire oui, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 vidéos exagèrent. Les vidéos sont là. Les émissions sont là. Elles sont sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. On est dans l'humour. Quand Guizot dit par exemple à tonton Fela, tu es un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Tu es un vieux inconscient. Vous allez me dire que Guizot est en train d'humilier tonton Fela, qui est notre aîné sur le plateau. Sur le plateau, on peut se dire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a décidé. Mais en dehors du plateau, il y a la vraie vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Donc arrêtez de vouloir venir vous victimiser devant les gens pour attirer la compassion. Parce que juste le lendemain, vous avez fait une vidéo pour insulter les téléspectateurs, insulter les parties intimes des femmes. Si vous savez que ça va vous retomber dessus, ne venez pas chercher à trouver la compassion. J'ai été humilié. Retournement de veste. Moi, quand les Ivoiriens m'attaquent ici, là, j'assume. Quand je fais une émission, je donne un point de vue ou bien quelque chose se passe et puis le week-end, on me pyjama là. J'assume. Et puis, il dit, ceux-là, ce sont mes gens, je les connais ici. Je sais comment je vais les avoir. Le vendredi qui arrive là, je mets une émission. On pleure, une émission qui fait mal, qui touche. Ça nous touche, nous tous. On finit là. Ah non, il vit la semaine dernière là, tu m'as pas plu. Mais cette semaine là, j'ai aimé. Quand je veux bien les avoir là, j'envoie un sujet sur les femmes mariées. Je défends les femmes mariées. Oh, tu vois, les femmes mariées se lèvent, les maîtresses se fâchent. Le week-end qui suit, je soutiens les maîtresses. Je laisse les femmes mariées. Les maîtresses me soulèvent. Après, je prends les hommes. J'encense les hommes. Je connais mon travail. Quand vous m'attaquez, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand vous décidez d'attaquer mon travail, je ne suis pas d'accord. Tu travailles avec une équipe. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Après chaque émission, avant même, on partait manger ensemble. Et puis après, compte tenu de mon temps, je ne peux pas. C'est dans une bonne ambiance, dans une ambiance bon enfant, qu'on se laisse. Ce jour-là, même après l'émission, on a ri. Tu m'as même invité à manger. Je viens apprendre sur les réseaux sociaux que moi, je t'humilie, ça sort de tout ça. Pourquoi vous me faites ça même? Pourquoi vous voulez à tout prix me dénigrer, me salir devant les Ivoiriens? Pourquoi? Pendant longtemps, je me suis tue, je vous laissais venir parler. Oui, il vient comme ci, il vient comme ça. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand vous cherchez la visibilité, que vous venez vous coller à moi et que vous avez cette visibilité, si vous voulez partir, partez en de bons termes. On peut se séparer sans histoire. On peut se séparer dans la paix du Christ. Ah, mamie, j'ai eu un autre contrat quelque part, plus avantageux pour moi. Merci pour la ricane. Et nous, on se serre les mains. Et puis la vie continue. Mais pourquoi vouloir me salir? Pourquoi? Oui, on aura des gens qui vont dire, oui, c'est toujours toi on salit, c'est toujours toi. Mais c'est toujours moi. Dans la vie, là, quand on va sur le terrain de football, là, le gardien, là, il est là pour attraper le ballon. Il n'est pas là pour marquer. Donc, il y a des gens comme ça, comme moi, qui ont une forte étoile,
qui dérange. Pas de ma faute. Je n'ai pas demandé. Mais quand je vous tends la perche, quand je vous fais des passes, quand je vous donne la visibilité, quand je fais au moins quelque chose qui est bon pour vous, reconnaissez. La mauvaise que je suis, la dame qui voulait tant t'humilier comme tu veux le faire croire. Quand j'ai voyagé, je n'allais pas demander à Delors de te mettre à ma place pour me remplacer. C'est moi qui choisis qui me remplace. J'avais mis Guizot qui avait super bien animé. Delors a demandé à ce que je reconduise Guizot. J'ai dit non, donne la chance à Chola. Il ne voulait même pas dire ton nom, tellement je suis vrai. Il ne s'est pas menti là, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On est sur le plateau télé, lors d'une émission. Tu insultes la maman d'un consultant. Tu la traites de femme aux jambes légères parce qu'il t'a donné une réplique. La mauvaise que je suis, j'ai demandé à ce qu'on coupe cette partie-là pour ne pas que les Ivoiriens voient ça et qu'ils se fâchent contre toi. C'est moi la mauvaise. C'est moi. Moi, j'ai toujours accepté le mauvais rôle, ça ne me dérange pas. Tant que mon émission marche, tant que je gagne mes feuilles, tant que j'arrive à donner du plaisir aux Ivoiriens et à tous ceux qui me suivent, mais je ne vais pas accepter que tu viennes gâter mon travail. Travail, tu m'as demandé pendant plus d'1 an. Et puis j'ai accepté de travailler avec toi. Si tu veux partir, il faut partir. Il ne faut pas venir gâter mon gagne-pain. Je ne vais pas accepter ça. Et je ne pense pas que quelqu'un, même si cette personne ne m'aime pas, va accepter que tu tends la pêche à quelqu'un, que la personne vienne mettre sable dans ton attiqué. Même si vous ne m'aimez pas, mettez-vous à ma place. C'est pour ça que je suis sortie aujourd'hui. Sinon, je n'allais même pas répondre. Tu as quitté plusieurs émissions qui t'ont invité pour venir dire pourquoi tu as quitté ici. Ça ne te dit rien. C'est parce que c'est une vidéo. Quand tu es à côté d'une vidéo, quand tu n'es plus là, tu deviens stable. Tu as vu? Toutes les émissions t'ont appelé. C'est ça. Ça ou le lampadaire là, c'est ça. Ce n'est pas bien. Quand on a commencé l'émission, je vous ai dit, des gens vont essayer de vous monter. Tu es venu même me dire à une réunion que la femme du DJ là, qui vend les bijoux, il ne sait pas, dans un marché là, t'as dit quoi? Vidéo, tu milites trop, faut quitter l'émission, c'est quoi ça? Mais que toi-même tu l'as bé pour lui dire non, c'est le game. Alors pourquoi aujourd'hui tu viens parler d'humiliation? Où il y a l'humiliation? Pendant 9 mois, j'ai été humilié. Ça fait 6 mois on fait l'émission. Les 3 autres mois là, c'est où? C'est quitter où tout ça là? Pourquoi vous faites ça même? Oui, je suis mauvaise. Je ne suis pas bonne. Mais pourquoi c'est toujours vous qui voulez venir travailler avec moi? Arrivé un moment, on n'a qu'à se poser les bonnes questions. On n'a qu'à se poser les bonnes questions. Je ne suis pas bonne, je suis mauvaise. Je reconnais. Je suis méchante. Tout ce que vous avez dit sur moi, c'est vrai. Mais arrivé un moment, on n'a qu'à se poser les bonnes questions. Je tenais à m'excuser auprès des Ivoiriens, auprès de ces personnes-là qui me suivent, de toute l'Afrique, de tout le monde entier, qui suivent cette émission et qui aiment cette émission. Je fais l'effort de vous apporter un tant soit peu, un peu de bonheur le vendredi soir. J'espère continuer jusqu'à la fin de cette saison. Si, de par ma faute, quelqu'un vous a offensé à travers les réseaux sociaux, je m'en excuse. Si par ma faute, des femmes se sont senties insultées, insulter leur féminité, des hommes se sont sentis insultés, je m'en excuse.
Mais je tenais à clarifier une chose. Le Ividoro Show est un show autour de la personne d'Ividoro. Tous les consultants connaissent la ligne éditoriale de cette émission avant de s'engager à travailler avec moi. Il n'y a personne qui est bâillonné, il n'y a personne qui a une arme sur la tempe, il n'y a personne qui est humilié. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir le cardio pour pouvoir supporter les attaques sur les réseaux. Parce que parfois, c'est virulent. Moi, j'ai le dos large, mais je ne sais pas pour les autres. Donc, c'est ce que je voulais vraiment rétablir. Dis merci à ceux qui me soutiennent. Merci aussi à ceux qui sont à l'affût de toutes mes sorties. Qui découpent et qui font des panels, qui parlent de moi H24. Merci de me rendre aussi populaire. Parce que c'est grâce à vous que d'autres personnes cherchent à savoir qui est Ividoro. Sinon, à la base, là, je suis une petite femme, me voici. C'est mon tout qui est là. Merci à ces personnes qui vont me comprendre, qui ont compris mon message. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ce vendredi-là, je dis en même temps, si tu n'as pas le cardio, ne te connecte pas. Ça se passe sur NCI, la chaîne étoilée. Je suis Ividoro Kei, la fille de DG. Gros bisous.